Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente puisque je pense que vous l'avez remarqué, on n'est pas du tout dans mon décor habituel. Pourtant on est bien dans le même appartement mais j'ai juste rajouté des étagères parce que je commençais à avoir un petit peu trop de bouquins. J'essaye tant bien que mal de les ranger mais bon voilà, c'est toujours un petit peu chaotique. Justement c'est le sujet de cette vidéo puisque j'ai décidé de vous présenter ma collection de mangas. Vous verrez il y aura sûrement deux parties à cette vidéo parce que j'ai pas mal de rush et aussi parce que je vais filmer à plusieurs endroits différents. En effet ici on est dans mon appartement étudiant, du coup j'ai une partie de ma collection mais il y a une autre partie qui est chez ma maman et un tout petit peu qui est chez mon papa. D'ailleurs je vous mettrai juste une image parce que je pense pas que je détaillerai, il y a seulement deux étagères mais dans le doute je vous le mets si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup je pense qu'on va partir sur une vidéo en deux parties et on va commencer tout de suite et on va aller directement chez ma maman. On se retrouve chez ma maman, donc dans ma chambre. Ici donc on a la plus grosse partie de ma collection. Je viens juste d'installer ces bibliothèques, c'est pour ça qu'elles sont un peu vides. Et comme j'alterne entre mon appart étudiant et cet appart, et y a des séries qui sont pas tout à fait, qui sont en cours en fait, où il n'y a pas les derniers tomes parce que je les lis et je les ramène par la suite ici. Donc on va commencer par le haut. Tout en haut il y a en fait les tomes dont je sais pas trop quoi faire, il y a des séries que je dois compléter, par exemple là La Tête des Titans c'est des tomes que j'ai trouvé d'occasion et que j'avais pris et puis en fait je me dis que finalement je vais peut-être pas les compléter, enfin voilà je vais voir au fur et à mesure, il y a des choses à vendre, il y a des choses qu'on m'a données, enfin voilà. On descend un petit peu, ici on commence avec une série qui est finalement assez symbolique puisque c'est la première série de manga que j'ai complétée en fait. Monster je l'ai complété au collège, c'est pour ça que l'édition est un peu jaunie, j'en ai pas forcément pris hyper soin mais c'est vraiment une de mes séries qui me tient particulièrement à cœur. Juste à côté j'ai mis Gun qui est clairement un classique quoi, vraiment si vous vous intéressez au manga et que vous aimez un petit peu tout ce qui est science-fiction tout ça, bah franchement un classique à avoir lu. Juste à côté, Full Metal Alchemist qui est clairement un de mes classiques, qui du coup mon pseudo vient de là. Vous devez vous demander pourquoi j'ai pas tous les tomes, il y a une réponse toute simple qui est qu'en fait c'est tellement mes classiques que je le lisais en primaire au collège et que du coup je prenais les tomes à la médiathèque et du coup j'ai acheté au fur et à mesure mais il faut que je complète la série parce que voilà quoi, je lisais pas, je les avais pas chez moi en fait à la base quand j'étais petite. Ici on a l'exemple parfait d'une série qui est en cours et dont j'ai pas tous les tomes ici, ils sont en fait dans mon appart étudiant mais je suis très sérieusement la publication de Beastars parce que c'est une série que j'aime vraiment, c'est hyper sympa. Il y a l'anime qui est sur Netflix que j'ai pas vu mais apparemment qui est très cool, enfin bon, j'ai pas besoin de vous en dire grand chose puisque c'est quand même une série assez connue. Mais voilà, juste ici une figurine, j'en ai pas beaucoup mais c'est un craquage que j'ai fait en Irlande parce que comme je vivais en Irlande en Erasmus pendant un an, je pouvais pas m'acheter de manga parce que je pouvais pas tout ramener en France, ça allait être compliqué. Donc je m'étais acheté cette figurine pour avoir un peu de manga dans ma chambre et parce que c'est je pense un de mes personnages préférés de One Piece donc voilà. Juste en dessous, on passe, là il y a quelques mangas de sport, on a Real qui est, c'est une copine qui m'a offert les 3 premiers tomes et il faut que je les lise, j'ai trouvé le 4e d'occasion, c'est pour ça qu'il est un peu jaune, mais faut que je me plonge sérieusement dans cette série mais je l'ai pas encore lu. Inomaru Sumo ça fait partie des trucs que je sais pas trop si je vais garder honnêtement, je sais pas pourquoi c'est pas tout en haut d'ailleurs, mais à un moment ça m'avait vachement amusé comme série, je sais pas du tout ce que, ça fait longtemps que je l'ai lu donc je sais pas du tout ce que ça vaut actuellement mais voilà j'avais bien aimé. Juste à côté, ça pour le coup des séries que je vous recommande vraiment, c'est les Fujita, c'est des histoires assez courtes. On a Ghost and Lady qui est en 2 tomes et Springald qui est en un seul volume et franchement c'est hyper sympa, c'est un style graphique hyper original, des éditions qui sont hyper cool et enfin voilà franchement je vous recommande vivement de vous intéresser au travail de Fujita, notamment avec ces séries courtes pour débuter, c'est pas mal. Un peu de Tezuka avec Barbara, moi je sais que je suis pas hyper fan des rééditions Delcourt, pourquoi le deuxième est avant le premier, bonne question. Je suis pas hyper fan des rééditions de Delcourt donc je prends les petites quand je les trouve. Pas encore lu mais j'aime bien le travail de Tezuka et je m'y intéresse, voilà c'est culturellement intéressant on va dire. Ensuite Blue Giant, donc là voilà j'ai Blue Giant complet ici mais Blue Giant Suprême qui est dans mon appart étudiant. C'est une série que j'aime beaucoup, que pour le coup j'ai mis avec les mangas de sport parce que je trouve que par certains aspects ça s'en rapproche un petit peu.
Et franchement, si vous aimez la musique, si vous avez envie de découvrir un récit hyper prenant, bah franchement Blue Diamond c'est très très sympa. Faut que je me mette à lire Les Suprêmes, mais je m'étais dit que j'attendais un petit peu d'en avoir plusieurs pour pouvoir me plonger vraiment dedans. Juste à côté, Lost Children, pareil, c'est un titre que j'aimais beaucoup et que je n'ai pas lu depuis longtemps. En fait, je l'ai acheté avant l'Irlande et du coup, j'ai acheté quelques tomes en rentrant, mais je m'y suis pas replongée. Du coup, honnêtement, je sais pas trop. Poison City, ça c'était un titre que j'avais bien aimé, je l'ai pas lu depuis longtemps, mais ça m'avait marqué, j'avais bien aimé, je sais pas encore une fois si c'est à la hauteur de ce que j'en avais pensé à l'époque, mais faudrait que je le relise et que je vois si je le garde, mais c'était un titre plutôt sympa. Ensuite, Golden Kamuy, il y a le premier tome qui manque, mais c'est juste parce que je l'ai passé à mon copain qui filme actuellement. Mais voilà, Golden Kamuy c'est un titre, je pense que ceux qui me suivent sur Insta depuis longtemps savent que j'ai adoré ce titre. Vraiment, ça a été un de mes gros coups de cœur. En fait, j'ai suivi le titre dès sa publication en France, donc vraiment j'ai accroché. Puis à mon retour en Irlande, j'ai acheté les tomes du coup que j'avais pas pu acheter et je sais pas, il y a un truc qui me plaît moins. Faudrait en fait, je pense que je me remette à tout relire depuis le début pour voir si ça me plaît ou pas. Mais j'avoue qu'à ce stade, je sais pas trop. J'avoue que faudrait vraiment que je me repenche sur le sujet. Mais j'avais vraiment aimé cette aventure et je sais que ça plaît pas mal en général. Et que l'animé est très chouette si vous avez envie d'essayer. Franchement, c'est sympa. Juste à côté, Gangsta qui est un titre que pour le coup, j'ai découvert en animé. Et bah je sais pas, j'ai tout de suite accroché. Pareil, c'est un truc que j'ai pas lu depuis longtemps, mais il faudrait que je relise tout ça. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup. En plus, c'est écrit par une autrice qui publie pas mal sur Twitter et que je suis. Mais il faudrait que je me repenche sur la question de Gangsta. Est-ce que c'est vraiment chouette ou pas? Mais en tout cas, j'avais vraiment bien aimé le duo de personnages, le chara design, tout ça. Et du coup, ça m'avait pas mal marqué. Donc à suivre, je pense que je me repencherai sur la question dans quelques temps. Ici, c'est pas pour moi, c'est pour une amie, mais voilà, vous connaissez, c'était le truc de Kiyun. Juste en dessous, voilà, donc mes étagères sont assez vides pour le moment. Un truc que j'adore, donc enfin j'adore Taiyo Matsumoto et c'est une sorte d'artbook avec quelques éléments critiques qui avaient été publiés à l'occasion de son passage à Angoulême et du coup bah voilà, ça avait été un bouquin que j'avais grave aimé acheter et feuilleter parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et comme il prend un peu de place, pour le moment je le mets là. On va passer à la bibliothèque centrale qui en fait, il y a tous mes grands formats en fait, pour le moment je les mets là. Ici je pense que ça va être un étage dédié à Taiyo Matsumoto, Aria ira se mettre ailleurs. Mais il faut que je les ramène tous au fur et à mesure parce qu'ils sont un petit peu éparpillés. En tout cas, on débute avec un titre de cet auteur qui est certainement un de mes préférés. Sunny, c'est vraiment un immense coup de cœur. J'adore Sunny, c'est vraiment une pépite. Et vraiment, si vous avez envie de découvrir cet auteur, je pense que c'est un très bon choix pour débuter. Juste à côté, mon coup de cœur récent que je vous recommande fois 10 000, j'ai fait lire à ma maman, elle a adoré, tout le monde adore. C'est vraiment un récit tout en douceur mais qui est particulièrement marquant, qui est beau, poétique et dont l'édition est vraiment cool. Donc c'est en plus l'occasion d'avoir un bel objet livre dans sa bibliothèque. Du coup, on descend d'un cran et on passe à une série mais que j'adore et que je pense qu'il peut plaire à un grand nombre. Le seul problème, c'est le prix de son édition et le fait que l'éditeur n'ait pas forcément beaucoup communiqué à son sujet, mais vraiment Doro et Doro. Déjà, qui peut s'asseoir à la table de Kyo Yashida et dire j'ai une planche d'ouverture aussi marquante. Vraiment, Doro et Doro, c'est un récit qui est particulier, qui est sombre et à la fois drôle. Vraiment, c'est un immense coup de cœur que je vous recommande et qui, je pense, vous laissera pas indemne. On passe à un coffret, Les Montagnes Hallucinées. Je l'avais gagné lors d'un concours organisé par Mythos Manga sur Instagram. J'avais pas forcément d'attente particulière en fait. Je suis pas une fan de Lovecraft et Gutanabe, je ne suis pas fan en particulier. Mais j'avais été vraiment agréablement surprise, que ce soit par l'édition qui est vraiment magnifique ou par juste le travail de l'auteur. C'était vraiment un récit très sympa, vraiment prenant et tout. Enfin,
Si vous aimez les récits mystérieux et sombres, bah, je vous le recommande fois 1000. Là, c'est juste un ouvrage sur Hiroshige et voilà, des estampes, mais voilà, on n'en parle pas aujourd'hui. On passe à Daisuke Igarashi, qui est un auteur que j'aime énormément. J'ai d'autres titres de lui, mais qui sont pas avec moi. J'ai ici donc Sorcière, qui est, je pense, mon récit favori, en seulement 2 volumes, mais le problème, c'est que c'est assez difficile de se procurer ses œuvres. Je pense que ça mériterait vraiment une réédition, mais bon. Pareil, Anashi Panashi, celui-ci est peut-être un peu plus compliqué que Sorcière. Si vous avez envie de débuter, je vous recommande plus Sorcière pour le coup. Mais voilà, si vous aimez les récits très oniriques, poétiques, c'est vraiment un immense coup de cœur. C'est l'auteur des Enfants de la Mer, pour ceux à qui ça parle. Le Jour du Loup, c'est un petit one-shot que j'avais... En fait, j'avais accroché, j'avais adoré la couverture et du coup, je m'étais lancée dans sa lecture. J'avais bien aimé le côté récit sans fin où les péripéties s'enchaînent. C'est pas un truc particulièrement génial, mais j'avais bien aimé. Là, on passe à un truc, franchement, faut que je le vende, j'ai détesté. je déteste rarement des choses et je pensais vraiment aimer parce que, encore une fois, c'est un récit assez onirique, voilà, qui ressemble un petit peu finalement à Daisuke Igarashi avec des dessins très beaux, mais voilà, donc je m'étais arrêtée en cours de route. Je comprenais rien, ça m'intéressait pas, j'ai pas trouvé ça particulièrement marquant et du coup j'avais juste abandonné. Faudrait peut-être que je termine et que je vois si je le revends, mais belle déception en tout cas. Ken Takayama, qui est une autrice dont j'ai fait une vidéo à son sujet où je vous la mettrai en barre d'infos si vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Il manque un de ses one-shots, mais voilà, donc on a Tokyo Amour et Liberté ici, qui est un one-shot très cool, un de mon préféré, je pense que je le préfère à Le Dernier Envol du Papillon. Sa série en 6 tomes, La Lanterne de Nyx, que franchement je recommande, elle est vraiment très chouette. Je pense que ça et Tokyo Amour et Liberté, c'est ce que je préfère de ce que j'ai lu d'elle. Vraiment, c'est une série très très sympa et franchement 6 tomes, on ne se lance pas dans un récit trop long. Ensuite, un petit peu de Kamimura. Lorsque nous vivions ensemble, c'est un récit que je n'ai pas encore lu, que en fait à chaque fois que je viens je me dis que je vais lire, mais à chaque fois je balade les pavés d'un endroit à l'autre sans me plonger dedans, ou alors j'ai le temps de lire que le début, mais voilà, faudrait que je m'y plonge sérieusement, parce que du coup j'avais adoré le Fleuve Shinano. J'adore en plus cette édition là qui je trouve a des couvertures beaucoup plus belles que la nouvelle édition, et ça avait été un récit hyper marquant avec des planches magnifiques. Enfin, j'avais adoré le travail de Kamimura et surtout j'avais pas mal d'appréhension parce que j'ai du mal avec certains traitements de la violence, et j'avais adoré, vraiment un gros coup de cœur. Ici on passe à Kuzuryu, qui est un manga d'Ishinomori que franchement j'adore. C'est vintage, donc voilà, c'est pas... Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais j'avais adoré ce récit. On y suit un apothicaire qui a un passé assez sombre, qui voyage dans le Japon, voilà, en allant d'un endroit à l'autre. Et franchement, ça avait été un gros coup de cœur. Vraiment, d'ailleurs, faudrait que je le relise parce que ça m'a vraiment marqué. Un petit titre de Fumio Kuno pour Sanpei, qui est un titre qui parle d'une famille et notamment d'un grand-père et de sa relation avec les autres. C'est des petites histoires courtes. Et franchement, ça marche bien, c'est sympa, voilà, ça m'avait pas particulièrement marqué, mais j'avais bien aimé. Ensuite, quelques Jiro Taniguchi. Franchement, c'est un auteur que j'aime moyennement. Faut que je lise Nos Compagnons et Blue Corner, mais c'est un auteur qui est vachement mis en avant, je trouve, mais qui au final me touche pas spécialement. Je suis curieuse de découvrir son travail, mais disons que je suis pas particulièrement fan de ce qu'il faisait. Mais voilà, je lis au fur et à mesure et voilà. Quelques 20th Century Boys, c'est des tomes que j'ai achetés il y a très longtemps, avant l'annonce de la réédition. Du coup, je sais pas ce que je fais, si je vends ces 4 tomes, ou si j'essaie de les trouver en occasion, ou si enfin, voilà, je suis un peu perdue, je verrai par la suite. Ensuite, on descend d'un cran, on a Le Tigre des Neiges, pas tous les tomes, parce que les derniers tomes sont dans mon appartement étudiant. Pour le coup, c'est une série que j'aime énormément. Je vous montre cette couverture parce qu'elle est magnifique. Vraiment, c'est une série coup de cœur. J'adore Le Tigre des Neiges et j'adore Akiko Higashimura en général. Voilà, je vous le recommande vivement si vous aimez les récits historiques, mais accrochez-vous, c'est assez bavard. Juste à côté, Le Monde de Ran. C'est un récit d'Aki Irie, qui est l'autrice de Dans le sens du vent. Un titre qui est c'est une autrice qui a une patte particulière et met des dessins magnifiques.
Vraiment, j'adore personnellement, mais je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Par exemple, je l'ai fait lire à ma maman et elle a pas forcément accroché à cet univers. Donc voilà, c'est un titre intéressant. Commencez peut-être par Dans le sens du vent qui donne une bonne porte d'entrée à l'univers de cette autrice et surtout qui coûte moins cher que ces tomes qui sont publiés chez Black Box et qui coûte un rein pour une édition qui n'est pas forcément magnifique. D'ailleurs, il y a eu une réédition, je crois. Juste à côté, un titre que j'aime beaucoup, mon premier Minotauro Mochizuki, Shisakobe. J'étais tombée dessus d'occasion et du coup je m'étais dit ah pourquoi pas, et franchement j'ai adoré ce récit. J'ai trouvé que le style graphique qui paraît au départ assez simpliste est assez ingénieux et ça fonctionne très bien. Franchement j'avais vraiment aimé cette histoire assez courte en 4 volumes et ouais, faut que je m'intéresse un peu plus à ce que fait cet auteur parce que vraiment j'avais beaucoup aimé ce titre. Juste à côté, une autrice que pour le coup j'aime énormément et que je pense que je ferai une vidéo dédiée à son sujet. J'ai juste un de ces one-shots ici, mais j'en ai d'autres dans mon appart étudiant. Non Amour, c'est celui par lequel j'ai commencé. C'est pas mon préféré du tout. Il est très très bien, hein, mais c'est pas mon préféré. Par contre, je pense que pour débuter, il est un petit peu moins hard que les autres titres qu'elle a pu faire. Et il donne, ouais, c'est une bonne porte d'entrée à son univers, un bon moyen de savoir si vous aimez ou pas le travail de Kyoko Okazaki. Juste à côté, Solitude d'un autre genre, qui est un récit très intéressant, puisqu'il nous parle de l'histoire vraie de l'autrice et de, comment dire, son rapport aux autres, sa dépression et ses questionnements autour de sa sexualité. C'est assez intéressant, mais disons que c'est plus intéressant pour le témoignage que pour le style graphique par exemple, ou pour la BD en elle-même. C'est pas particulièrement novateur dans sa mise en page, mais ce qu'il raconte est intéressant, donc voilà, c'est à lire, mais voilà, attendez-vous pas non plus à un chef-d'œuvre de la bande dessinée. Ici, Underwater par l'autrice de Mushishi. J'adore Mushishi, faut que je m'achète cette série. J'avais adoré l'animé, à chaque fois je me dis qu'il faut que j'achète les tomes, mais je sais pas pourquoi, j'attends. Petite histoire en 2 tomes, dont l'édition est vraiment jolie pour le coup. C'est très poétique, assez tragique, mais très beau. Si vous avez envie de lire un petit manga en 2 tomes, finalement assez estival, hein, on retrouve cette ambiance-là, je vous le recommande, et toujours dans le côté estival. Alors là, pour le coup, un récit que j'aime énormément. Souvenir de la mer assoupie. J'ai eu d'autres œuvres de cet auteur dans mon autre appart, mais vraiment Souvenir de la mer assoupie, j'ai adoré. C'est hyper mignon avec des dessins tout en couleurs et ça nous transporte dans un univers unique. J'ai juste adoré le travail de cet auteur. Et vraiment, c'est un truc hyper facile à lire, qui fait du bien et que je vous recommande du coup. Un truc qui est j'allais dire beaucoup moins facile à lire par son sujet, mais facile à lire par son sens de l'humour. L'art de la vulve, une obscénité, qui est vraiment un récit, encore une fois, un petit peu documentaire, plus que artistiquement intéressant, puisque on a vraiment des photos, des témoignages, des pages de BD, mais voilà, c'est vraiment documenté comme récit, tout en restant très marrant et léger à lire. Et en fait, ça parle de l'autrice, donc Roku Denashiko, faut que j'arrive, qui a fait une œuvre d'art à partir du moulage de son vagin, et en fait, elle a été condamnée, enfin vraiment quelque chose c'est une histoire qui a été très médiatisée, qui est très intéressante. Si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la société japonaise et le sexisme, je pense que c'est un bon moyen de s'y intéresser et d'avoir quelques pistes. Juste à côté, je pense la plus belle pièce de ma collection, puisque c'est une figurine de l'ère des cristaux qui reprend le personnage d'Antar, qui est juste certainement un de mes personnages favoris. J'avais trouvé cette figurine magnifique. Je vais juste enlever la cloche pour qu'on voit. Je mets une cloche parce qu'elle est vraiment fragile et que j'ai pas du tout envie qu'elle s'abîme. Mais vraiment, j'adore cette figurine. En plus, j'adore le fait que le socle fasse référence aussi au manga. Enfin, elle est vraiment très très bien finie et je l'adore. On continue avec la dernière bibliothèque qui pour le coup est bien vide, mais que je vais compléter au fur et à mesure. On débute avec 2 titres d'Akata qui parlent de thématiques assez communes, puisque ça traite d'homosexualité, de questions du genre, etc. Le mari de mon frère, qui est peut-être
un peu moins poétique, mais qui parle de façon très pédagogique de la question de l'homosexualité, et que pour le coup j'ai fait lire à ma maman et elle était très curieuse. Donc si vous avez envie de faire lire, enfin du moins d'aborder ce sujet avec votre famille, ça peut être un titre qui ouvre une porte, une discussion on va dire. Éclat qui est peut-être un peu moins pédagogique, mais qui est très poétique et qui m'a beaucoup touchée, qui a des planches très très belles. Je pense à une, est-ce que je vais arriver à la retrouver? Bon, il y a elle qui est très jolie aussi. Voilà, enfin c'est vraiment très poétique et j'adore Éclat d'âme, franchement faut que je le relise d'ailleurs parce que ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti. 2 titres de Megumi Morino, je suis pas particulièrement fan. En fait, j'ai envie de trouver des romances toutes simples et des romances pas problématiques en mode baiser forcé qu'on peut trouver dans certains shoujo vintage. Et du coup, je m'étais intéressée à cette autrice parce que Akata, généralement, publie des titres assez intéressants et j'aime bien, mais sans plus, voilà. Ensuite, Après la pluie, qui est un titre dont j'avais beaucoup aimé l'animé. J'ai lu le début du manga et j'ai pas eu le temps de finir, mais c'est sympa, j'aime bien l'histoire, c'est encore une fois assez poétique comme récit. Il y a des planches qui sont très belles, mais voilà, c'est pas non plus mon manga favori de romance quoi. Ensuite, un titre qui là pour le coup touche à un sujet sensible puisqu'on parle de Yukiko Dama qui est quand même une de mes autrices favorites, l'autrice de Kiss on the Slope. Je le dis et je le redis, Chisako Garden est un très bon recueil d'histoires courtes. Si vous avez envie de lire des petites histoires un peu légères sur des petites créatures qui vivent dans les jardins, je vous le recommande vivement et surtout ça vaut le coup de soutenir cette autrice qui peine à s'installer en France puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de titre d'elle. Kamakura Diary qui est un récit d'Akimi Yoshida, l'autrice de Banana Fish. Donc les fans de Banana Fish, vous attendez quoi pour vous intéresser au reste de son travail puisque c'est totalement dispo en France et facilement trouvable. Kamakura Diary, c'est un récit qui est très beau, très bavard, mais très touchant. J'ai pas encore fini ma lecture parce que je sais pas pourquoi à chaque fois il y a un truc qui fait que je suis obligée d'arrêter, soit je pars, soit voilà, toutes sortes de choses. Mais j'adore cette histoire, je l'ai recommencée plusieurs fois sans jamais la finir, mais j'aime beaucoup cette histoire. Le tome 1 de Don't Fake Your Smile que j'avais gagné un concours, c'était Perfect Weapon sur Insta, je crois qu'il avait fait ce concours. J'aime bien, c'est pas non plus le coup de cœur de la vie on va dire, mais j'aime bien, c'est intéressant, ça aborde des thématiques assez intéressantes, mais voilà, c'est pas un coup de cœur absolu non plus. Ensuite, quelques titres d'Ayazawa, Last Quarter ici qui est en assez mauvais état parce que je les avais trouvés d'occasion et que je crois que c'est plus du tout dispo, ça date. Mais c'est pas son meilleur honnêtement, mais c'est intéressant parce que ça n'aborde pas du tout les mêmes thématiques que les œuvres qui l'ont fait connaître, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la place pour la mode ou la romance n'est pas aussi présente dans la Quarter, mais c'est très sympa. J'ai Paradise Kiss aussi, le gros volume, mais je crois qu'il est chez mon papa, donc vous le verrez pas, mais imaginez qu'il est à côté de la Quarter. Ensuite, est-ce que vous connaissez ma chaîne ou pas? Vous en avez forcément entendu parler si vous me suivez un petit peu. Bazara, qui est certainement mon shoujo long d'aventure que j'aime le plus, qui est à mon humble avis un chef-d'œuvre et que je vous recommande fois 10 000. Yumi Tamura est une autrice que j'aime énormément et je le dis et je le redis, mais lisez son manga qui est publié actuellement chez Noeve, je sais pas comment ça se dit, qui est Don't Call It Mystery, qui est un récit pour le coup policier, donc je vous le recommande vivement aussi puisque j'adore le travail de Yumi Tamura. Il faut que j'arrive à ranger le tome 1. Ensuite, je vous ai parlé de la figurine, et ben on va parler de L'Ère des Cristaux, qui est un manga qui, je pense encore une fois, si vous me suivez sur Insta depuis longtemps, j'en ai beaucoup parlé à une époque, j'ai adoré l'animé, j'aime beaucoup aussi le manga, il faut que je lise le dernier tome d'ailleurs, mais je prends mon temps parce que je sais qu'elle l'autrice est en pause et qu'en plus on n'a pas beaucoup de tomes, donc je me presse pas pour le lire et pour le savourer, puisque c'est vraiment un récit que j'aime et que j'ai envie de prendre mon temps pour le déguster. On passe encore à du Akiko Higashimura et peut-être ma série favorite de cette autrice, son autobiographie où elle parle certes d'elle mais surtout de sa relation avec son professeur de dessin qui l'a beaucoup aidé dans sa vie.
C'est un récit en 5 tomes qui va bientôt se terminer, il y en a 4 actuellement en France et franchement si vous voulez découvrir Akiko Higashimura, je vous recommande définitivement de lire cette petite série. Juste à côté, Princesse Jellyfish qui malheureusement est toujours de cette autrice mais est difficile à se procurer, encore une fois Delcourt, hein, on connaît. Mais c'est un récit qui a des défauts, notamment qui traîne un peu en longueur au milieu, mais qui est marrant, qui fonctionne bien. Si vous avez envie de tester, il y a l'animé qui adapte les premiers tomes et qui peut vous donner un avant-goût de cette série. Voilà. Juste à côté, Le Chant des Souliers Rouges, c'est donc Mizu Sahara qui est une autrice qui est assez peu publiée et mise en avant en France, mais qui fait un travail intéressant. J'avais My Girl que je n'ai pas encore lu, j'avais lu le premier tome, ça m'avait un peu déçu. Mais en tout cas, pour ce qui est du Chant des Souliers Rouges, j'ai beaucoup aimé. Il y a quelque chose de très Kids on the Slope dans ce récit où on suit des adolescents et leurs peines de cœur et leurs problématiques. Je vous le recommande, c'est en seulement 6 tomes et surtout Mizu Sahara, c'est une autrice encore une fois à soutenir puisqu'elle n'est pas forcément énormément mise en avant et qu'elle fait un travail intéressant. Ensuite, First Job New Life, peut-être le titre qu'actuellement j'aime le plus dans la collection Life de Kana. C'est pas un récit extrêmement profond qui va vous transporter et vous faire réfléchir à des situations particulièrement complexes, mais un récit qui va parler finalement de romance. Au premier abord, on a l'impression que ça va plus vous parler de travail, mais pas du tout. Au final, on débarque, on parle un peu plus de romance que de travail. Mais franchement ça fonctionne, je suis juste déçue des choix de couverture qu'a fait Kana pour cette édition française. Il y a des couvertures qui sont magnifiques et qui ont du coup été un peu simplifiées pour l'édition française. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais franchement 4 tomes, c'est léger, c'est sympa, ça fonctionne. Et pour le coup, là, un titre que j'aime énormément, qui franchement mériterait d'être encore une fois vachement plus mis en avant, Belle Métamorphose, qui va parler de la relation entre une lycéenne et une grand-mère qui va découvrir le boys love grâce à cette dernière. Et du coup, à partir de là, va s'en suivre toutes sortes de situations parfois marrantes, parfois très touchantes. C'est un pur slice of life et franchement, c'est génial. Voilà, vraiment j'adore. C'est vraiment très très touchant et ça fait plaisir d'avoir ce type de récit en France. On descend d'un cran, Dans le sens du vent dont je parlais tout à l'heure. Il manque, je crois, un tome qui est dans mon appartement étudiant. Mais voilà, c'est un récit d'Akirié que j'aime bien. Je pense, j'en avais déjà parlé dans un bilan lecture, qu'il vaut mieux lire plusieurs tomes à la suite pour vraiment se plonger dans ce récit, plutôt que faire comme moi et lire les tomes à chaque fois qu'ils sortent, parce que Akirié a une écriture assez particulière qui peut parfois être un peu décousue, c'est-à-dire que on a des passages d'action, puis d'un coup du slice of life, puis voilà. Et du coup, ça peut être un peu difficile à suivre quand on ne lit pas tout d'une traite. Mais voilà, c'est vraiment un récit très sympa dont les couvertures sont magnifiques. Voilà, celle du tome 4, je l'ai pas, mais elle est très belle aussi. Ensuite, Arte. Alors pour le coup, c'est un titre que j'ai débuté il y a un petit moment. J'avais pas d'attente particulière, j'aime juste bien les récits historiques. Et j'avais peur d'être un peu déçue, que ce soit un peu facile, etc. Mais ça fait partie des séries que j'aime suivre. C'est pas, encore une fois, une série extrêmement profonde, mais ça parle de la femme, de sa place dans la société. On suit une héroïne un petit peu shonen en fait, c'est-à-dire qu'elle débute avec pas grand chose et elle évolue au fur et à mesure. Mais voilà, ça fonctionne, c'est pas une diperie absolue, mais si vous avez envie de lire un récit sympa dans un contexte historique, mais qui n'est pas historiquement hyper fiable, franchement c'est très sympathique, ça se passe en Italie, on suit du coup une peintre et c'est vraiment très chouette. Là par contre dans le genre récit un petit peu historique, un peu plus précis, mais incroyablement génial, il s'agit de Break Story qui je pense c'est quand même assez populaire. C'est bizarre d'ailleurs parce que j'ai l'impression que ce récit fait un peu l'unanimité, que tout le monde l'aime. Mais voilà, c'est un récit qui est très beau, hein. Je vais pas encore une fois m'attarder sur le dessin, mais c'est très soigné, très beau. Enfin voilà, c'est des pages magnifiques. Et surtout une histoire qui devient de plus en plus intéressante en nous décrivant des portraits de femmes à travers l'Asie centrale. J'ai particulièrement aimé l'histoire de ces deux femmes et leur relation que je trouve très très intéressante.
J'adore vraiment cette série, les tomes mettent du temps à sortir, on comprend pourquoi quand on voit le dessin, mais c'est vraiment un récit que je recommande fois 1000. Juste à côté, Magus of the Library, c'est un récit sympa. Je suis pas fan honnêtement. Je crois que j'ai le 4e tome dans mon appart étudiant ou alors j'ai pas lu le 3e, mais enfin il y a un tome que j'ai pas lu. Je trouve les dessins assez beaux, mais finalement c'est pas un univers qui me marque énormément, mais voilà, ça fonctionne, c'est sympa, on est sur un récit un peu fantastique, très plaisant, mais on n'est pas sur le coup de cœur d'une vie quoi. Enfin, on descend d'un cran et on passe à quelques BD, des comics, voilà, un peu en vrac. C'est pas tout ce que j'ai, il y en a pas mal qui sont à mon appart et c'est pas particulièrement bien organisé, mais voilà. On a donc Blanc autour, qui est une BD que j'aime beaucoup, j'en ai parlé dans un bilan lecture, elle est magnifique en plus, j'aime beaucoup les choix de couleurs, voilà, c'est un récit qui parle d'une histoire vraie d'ailleurs et qui m'a beaucoup touchée. Juste à côté, Balade pour Sophie, j'en ai aussi parlé dans un bilan lecture. Pour le coup, c'est une histoire qui fonctionne bien, qui est sympa à lire, mais qui est pas... voilà, ça ne me marquera pas toute ma vie. Le twist final est un petit peu attendu et voilà. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas un chef-d'œuvre absolu. Ensuite, Northlander, qui est un comics en 3 volumes, enfin 3 grosses intégrales, qui parle des Vikings. C'est un récit qui est un petit peu en dents de scie, il y a des, comme beaucoup dans les comics, hein, mais il y a des histoires qui sont plus ou moins intéressantes. En plus de ça, il s'agit de Brian Wood, donc c'est un auteur qui pose pas mal de problèmes. Moi, je l'ai acheté d'occasion, je savais pas encore toutes les problématiques autour de cet auteur et des histoires d'agression, mais voilà, bon, du coup, voilà. Juste à côté, Sandman, le tome 1, mon copain a tous les tomes, mais lui je l'avais trouvé d'occasion et j'avais bien aimé le début de Sandman, mais il faut quand même que je m'y replonge. Mais comment vous dire, c'est un récit où je pense qu'il faut quand même avoir le temps de se plonger dedans et voilà, j'ai pas eu le temps récemment. Un petit Taiyo Matsumoto qui n'est pas mon préféré, mais qui est sympa franchement. Si vous avez envie de découvrir Taiyo Matsumoto, je pense que c'est le plus simple pour débuter honnêtement. Mais voilà, un récit très beau, qui fonctionne bien. Un bouquin que j'avais vu pas mal, je pense que c'est un de mes rares caprices d'Instagram en fait. Je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram au moment de sa sortie, c'était juste avant Noël. Et du coup j'avais été vraiment happée par les dessins que je trouvais très beaux. Mais je l'ai toujours pas lu en fait, je sais pas pourquoi, j'avais voulu ce livre à tout prix mais voilà. Là on a quelques trucs en vrac, ça on me l'avait acheté il y a longtemps, sauf que bon maintenant je suis végétarienne donc comment vous dire que bon voilà quoi, on n'est pas sur le végétarisme à son paroxysme. 2 comics que j'avais trouvé d'occasion en Irlande mais qui m'ont pas marqué à tout jamais. Voilà, un petit tome qui fait partie d'une des offres à 10 € de Casterman donc du coup Blankets de Craig Thompson, qui est un récit que j'ai beaucoup aimé et que j'ai été hyper contente de découvrir grâce à l'offre à 10 €. Et d'ailleurs j'ai acheté Habibi du même auteur qui fait aussi partie de l'offre à 10 €, donc je pense que vous pouvez encore le trouver actuellement. Et là un livre... un petit livre quoi, un petit bouquin de rien du tout, je sais pas si je le prends ou pas. Mais voilà, Little Nemo, qui a de Little que le nom. Mais c'est un des récits fondateurs, on va dire, de la bande dessinée qui a su traverser les époques. Je vais peut-être vous faire des plans à plat sans essayer de me tordre le poignet en le portant. Mais voilà, c'était publié dans des journaux et c'est vraiment des planches sublimes qui, même si ça date voilà, de 1905, ont réussi à traverser le temps sans problème. C'est un beau cadeau qu'on m'a fait, c'est ma maman qui me l'a acheté. Et vraiment, je suis très contente de l'avoir dans ma collection, même si bon, faut avoir la place quoi. Du coup c'est ici que s'achève la première partie de ma vidéo. Du coup dans la prochaine on verra justement toutes ces bibliothèques et une autre qui est juste là-bas. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez hâte de voir la suite qui sera sûrement postée la semaine d'après ou si j'ai pas le temps encore après, mais enfin ça devrait pas tarder. Enfin voilà, salut!